Guillaume Chevrolier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Élu d'un département agricole où l'élevage a une place prépondérante, je viens vous dire, Madame la Ministre, que les agriculteurs, les éleveurs ont besoin que soit reconnu le rapport à la biodiversité. Et d'ailleurs, je relève que vous ne les avez pas cités dans votre propos liminaire. En effet, on entend trop souvent dans le discours de certaines associations, on les rend responsables, les agriculteurs, de l'état de notre planète. Mais on ne dit pas assez que les éleveurs entretiennent et valorisent 13 millions d'hectares de prairies, ça a été dit par certains collègues, soit 20% de notre territoire, et que les agriculteurs sont de grands pourvoyeurs de biodiversité. Il faut faire savoir que l'élevage et l'écologie sont compatibles et que les éleveurs sont eux aussi soucieux de notre planète et qu'ils ont fait de nombreux efforts ces dernières années et qu'il faut qu'ils soient reconnus. Il ne faut pas que ce texte devienne pour eux une nouvelle source de contraintes, d'obligations ou d'interdictions, voire de nouvelles taxes, ce qui ne pourrait que décourager ces professionnels. Je viens donc vous demander qu'ils soient représentés et bien représentés au sein de l'Agence française pour la biodiversité. Autre question d'un registre différent, les articles 9 et 16 du projet de loi prévoient la fusion de l'ONEMA, des parcs nationaux de France et autres structures. Je suis favorable sur le principe aux fusions quand elles allient l'efficacité et les économies budgétaires, ce qui est une nécessité absolue dans cette période de déficit budgétaire et d'entêtement massif. Mais je viens vous demander si une étude d'impact de ces fusions a été effectuée et avec quels résultats concrets. Chantal